nous venons de voir que le testicule avait une double fonction, une fonction productrice de spermatozoïdes et une fonction productrice de testostérone. Dans les deux cas, cette production est continue et relativement régulière tout au long de la journée, et nous allons essayer maintenant d'expliquer justement pourquoi cette production est continue et se fait de façon régulière. Donc ça va être l'objet de notre grand B, la régulation hormonale de l'activité testiculaire, et vous avez travaillé ça dans l'activité 2 de votre TP 6. Vous avez construit un schéma fonctionnel à partir de l'étude de différents documents dont la correction est disponible sur Pronote. Alors correction de l'étude des documents, pas du schéma fonctionnel. Donc, vous avez, alors je fais une petite parenthèse, vous avez découvert dans ces documents quelque chose dont vous n'aviez peut-être jamais entendu parler, qui s'appelle le complexe hypothalamo-hypophysaire. Donc c'est une petite partie du cerveau qui est située ici à la base du cerveau, donc constituée de l'hypothalamus et de l'hypophyse. Alors l'hypophyse est en réalité elle-même partagée en deux parties, l'hypophyse antérieure et l'hypophyse postérieure, la post-hypophyse. Ici, nous nous intéressons à l'anté-hypophyse, c'est-à-dire l'hypophyse antérieure. Donc l'hypothalamus va produire une neurohormone, des neurohormones, mais là on s'intéresse à la GnRH, qui est transportée dans les cellules nerveuses, qui va être libérée dans le sang. Cette neurohormone est amenée ensuite jusqu'à l'hypophyse et elle va aller agir sur les cellules de l'hypophyse. Donc voilà le fonctionnement expliqué simplement du complexe hypothalamo-hypophysaire dont nous allons parler autant chez l'homme que chez la femme ensuite dans le grand 2 du chapitre. Donc suite à l'étude des documents, vous avez construit un schéma fonctionnel, on avait travaillé déjà en classe sur la réalisation des schémas fonctionnels, on n'oublie pas de lui mettre un titre, schéma fonctionnel de la régulation de l'activité testiculaire. Nous partons donc du testicule, donc constitué des cellules de Leydig et des tubes séminifères. On a vu dans la partie grand 1A juste avant donc que les cellules de Leydig produisaient la testostérone, qui va agir sur les caractères sexuels secondaires et la libido, et les tubes séminifères, donc, qui produisent les spermatozoïdes. Dans votre étude de document, donc, vous avez, dans le document 1, mis en évidence que la testostérone jouait un rôle stimulateur sur les tubes séminifères et qu'elle allait, de cette façon, augmenter la production des spermatozoïdes. Ensuite, dans le document 2, vous avez mis en évidence l'existence donc du complexe hypothalamo-hypophysaire constitué de l'hypothalamus et de l'hypophyse, et vous avez vu que l'hypothalamus produisait de la GnRH qui va stimuler l'hypophyse, ça c'était le document 5, et puis vous avez vu aussi, donc là je reviens au document 2, vous avez vu que l'hypophyse produit deux hormones, la LH et la FSH. Ensuite, dans le document 3, vous avez mis en évidence le fait que la LH stimulait les cellules de Leydig, et donc allait stimuler la production de testostérone, tandis que la FSH allait stimuler les cellules de Sertoli des tubes séminifères et ainsi stimuler la spermatogénèse. Donc on a bien une cascade d'activation descendante de l'hypothalamus qui stimule l'hypophyse, qui elle-même va stimuler par le biais de la LH et de la FSH le testicule. Vous avez ensuite découvert qu'en plus de ce contrôle
il existait ce qu'on appelle un rétrocontrôle. Rétrocontrôle qui peut être parfois positif ou, là en l'occurrence, un rétrocontrôle négatif. Rétrocontrôle négatif sur l'hypothalamus et sur l'hypophyse. Vous l'avez mis en évidence dans le document 8. Vous avez vu que lorsqu'on supprime le testicule, on supprime le testicule, donc il n'y a plus de testostérone. Dans ce cas, d'un seul coup, la production de LH et de FSH augmente d'un seul coup. On en déduit donc que, en présence du testicule, quand le testicule est là, eh bien, il va limiter, il va contrôler la production de LH et de FSH. Ceci était confirmé par le document 8b. Lorsqu'on fait des injections de testostérone, eh bien, d'un seul coup, le taux de LH et le taux de FSH diminuent. Donc, en réalité, on met en évidence le fait que la testostérone va aller agir sur l'hypophyse et sur l'hypothalamus et va exercer ce qu'on appelle un rétrocontrôle négatif, c'est-à-dire que lorsque la testostérone est présente en forte quantité, en grande quantité, elle va aller limiter l'action du complexe hypothalamo-hypophysaire, donc limiter la production de LH et de FSH, qui vont moins stimuler les cellules de Leydig et donc ainsi moins produire de testostérone. Donc c'est pour ça que on appelle ça une boucle de régulation, puisqu'on a un contrôle descendant et un rétrocontrôle de l'hormone sur les organes qui la stimulent. Vous avez donc là un exemple de schéma fonctionnel assez simple. Je vous en montrerai un autre un petit peu après, un peu plus complexe. Donc ça nous donne le bilan de cette partie-là, hein, toujours vraiment l'essentiel des idées. On a bien un contrôle hormonal des testicules qui est fait par le complexe hypothalamo-hypophysaire, avec l'hypothalamus qui produit de la GnRH, qui stimule l'hypophyse, l'hypophyse qui produit la LH, la FSH, donc deux hormones. La FSH qui va aller agir sur la spermatogénèse et les cellules de Sertoli, la LH qui va stimuler la production de testostérone et les cellules de Leydig. La testostérone exerce elle-même un rétrocontrôle négatif sur le complexe hypothalamo-hypophysaire. Ce rétrocontrôle va inhiber la production de LH, de FSH et de GnRH, ce qui va faire baisser, ce qui va diminuer un petit peu la spermatogénèse, mais surtout la production de testostérone. Autre chose d'important, vous avez vu ici donc la mise en œuvre d'un système de régulation, qu'on appelle aussi boucle de régulation. Un système de régulation fait intervenir donc un système réglant et un paramètre réglé. Donc ici, le paramètre réglé, c'est la concentration en testostérone. Et le système réglant, c'est le testicule et le complexe hypothalamo-hypophysaire. Le système réglant est toujours constitué d'un effecteur qui va avoir une action directe et d'un capteur qui va recevoir les signaux. Donc là, vous avez un autre exemple de schéma qui est toujours un schéma fonctionnel, mais qui est un peu plus complexe puisqu'il fait apparaître les organes plus précisément. Vous retrouvez l'hypothalamus, l'hypophyse, donc la production ici de GnRH qui va aller stimuler, on le voit ici, stimuler les cellules de l'hypophyse antérieure. Cellules de l'hypophyse antérieure, lorsqu'elles sont stimulées, elles vont produire plus de FSH qui va aller agir sur la spermatogénèse à l'intérieur du tube séminifère. Elles vont produire plus de LH qui va stimuler, la LH va stimuler les cellules de Leydig qui vont produire la testostérone. La testostérone va pouvoir agir sur la spermatogénèse en la stimulant,
va agir sur les caractères sexuels secondaires et va effectuer ce rétrocontrôle négatif, donc sur le complexe hypothalamo-hypophysaire, en diminuant, on dit en inhibant la sécrétion des hormones du complexe hypothalamo-hypophysaire, et ainsi on diminue donc la LH, la FSH, on diminue l'action stimulatrice sur la spermatogénèse et sur la production de testostérone. Voilà donc comment la production des spermatozoïdes et la production de testostérone sont maintenues constantes de façon continue au cours de la journée. Donc vous avez compris que c'est grâce à ce système de régulation qui fait intervenir donc les hormones du complexe hypothalamo-hypophysaire.